Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien le breton, toujours maître de midi. Il va falloir vous y habituer, il est là pour pas mal de temps. On a pu voir la prochaine fiancée de Jean-Luc Reichmann. Alors, je sais pas, je l'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas où, ou bien sur un site de rencontre, ou bien sur je ne sais pas, je l'ai déjà vu quelque part. Donc, eh bien, si elle veut m'envoyer un message, qu'elle n'hésite pas, j'aurais bien savoir d'où je la connais. Au coup d'envoi, donc, sa première question, comment appelle-t-on communément une pratique de danse orientale? Bon, allez, il faut pas aller chercher loin, donc une danseuse du ventre. Ensuite, vous aviez, mince, j'ai pas noté les prénoms, vous aviez donc Chloé, vous aviez Michel et vous aviez Jessica. Alors, tout d'abord, la première candidate nous a fait de la flûte traversière. Sa première question, qui s'est associé à un duo de créateurs punk pour créer des robes à base d'ortie, donc c'était le prince Charles. Après, donc, cette demoiselle qui était venue avec sa maman, alors sa maman avait participé à Attention à la marche, donc voilà la preuve en image. Et là, donc, elle est revenue. Elle était vraiment très émue d'être revenue. Et puis, bon, comme il paraît qu'elle est célibataire, donc le Jean-Luc Reichmann n'arrête pas d'être dragué en ce moment. Donc, je ne sais pas si sa femme est jalouse, mais en ce moment, il a la cote. Donc là, voilà, on a pu voir avant et après. Alors, sa question, selon Donald Trump, qui est-ce qui est responsable de son teint au grand orange? Donc, c'était les ampoules basse énergie. Après, donc, pour le Père Noël, alors, avec quel rappeur Nekfeu interprète son tube tricheur, donc c'est avec Damso. Pour Erich, quel personnage biblique porte le même nom qu'un saucisson lyonnais? Donc bien sûr c'était assez simple, c'était le Jésus. D'où vient l'idée selon laquelle le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée, donc d'un lobby? Alors là, c'était super intéressant comme question parce que depuis, je sais pas, depuis toujours, j'ai toujours entendu que le petit déjeuner était le plat le plus important de la journée. Et puis d'après ce qu'elle disait, ça n'a jamais été prouvé. Et donc, en fin de compte, c'est une rumeur qui a couru grâce à un lobby, donc c'était Kellogg's Cornflakes, et depuis, donc maintenant, encore, je suis sûr que vous qui m'écoutez, on vous a dit que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, et pas du tout. Donc voilà, donc tout ça vient d'un lobby, donc c'était le Lobby Route. Alors après, qui est le jeu le plus joué sur Internet? Le jeu du dino que je ne connaissais pas. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Les deux filles se sont prises en duel. Qui porte le même prénom que la célèbre fiancée de Mickey? Donc, bon, c'était assez simple. Donc, c'était Minnie. Ensuite, Chloé, Eric et Michel se sont retrouvés, au coup par coup. Mais attention, parce que d'abord, il y a eu les premiers tirages de la cagnotte du vendredi 13. Donc on a pu voir, bon c'était assez rigolo parce que la plupart des gagnants aujourd'hui venaient tous du 76, 77. Je sais pas, j'ai l'impression que la personne qui faisait les tirages que par rapport à des départements qui commençaient par 70. Donc je sais pas, je n'ai pas vu de Parisiens comme d'habitude, ni des Lyonnais. Je crois que j'ai vu une personne du 77, mais bon, c'est pas vraiment Paris. Donc voilà. Et puis bon, il y a eu un nouveau cadeau à gagner, donc c'était un ordinateur. Donc voilà, il y a une autre personne qui a dû gagner donc un ordinateur portable. Donc voilà. Donc félicitations aux personnes qui ont gagné un chèque ou etc. Donc maintenant que vous avez 13 000 euros ou plus, vous pouvez me passer des commandes sur mon de t-shirt. Au coup par coup, c'est le Père Noël qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel, le breton qui a eu une question. Au départ, je pensais que c'était une question qui était assez difficile. Je me suis dit, il va se planter là-dessus. Puis après, donc, sous quel célèbre pseudonyme l'écrivaine Aurore Dupin a-t-elle écrit La Petite Fadette et la Mare au Diable? Bon, c'était assez simple. Donc, c'était George Sand, donc G. Sand. Mais je pensais qu'il y avait un genre de petit piège. Et pas du tout. C'était une question assez simple. Qui était un peu espèce. Bon, passons. Après, donc, Eric s'est retrouvé en duel face à Chloé, en coup fatal, pardon.
Et puis bah comment dire, bah Chloé a pas été comment dire, a pas été trop nulle. Et puis bon bah voilà, comme d'habitude, comme on peut voir des questions beaucoup plus difficiles pour comment dire, bah pour Chloé que pour Eric. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, c'est pas de sa faute à Eric. Hein, c'est pas lui qui demande à avoir des comment dire des questions faciles, etc. Je pense que Eric doit être avantagé par la production. Pourquoi? Parce que bon, Eric, il est sympa, il est beau gosse, il représente la Bretagne, donc déjà, il y a une communauté importante de Bretons qui, comment dire, qui le kiffent. En plus, bon, bon voilà, comment dire, il est père de famille, etc., etc. Donc quelque part, bon, c'est le papa parfait. On connaît pas sa vie privée, mais bon, pour l'instant, on peut penser que c'est le papa parfait. Donc par rapport à ça, je pense qu'il peut être, bon, en plus, attention, hein, il est assez cultivé, donc moi je dis pas qu'il est nul, attention, hein, le seul truc qu'est-ce que je lui reproche, bah, bon, pas grand chose en fin de compte, hein, non, 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 pas grand chose, voilà, juste ce que je reproche, c'est que souvent il y a des questions qui sont hyper faciles, et puis il est hyper content de les trouver, mais bon, c'est des questions de bébé, donc voilà, bon, passons, après, bah, par rapport au coup de maître, eh bien, voilà, comme on peut voir, donc selon le proverbe, qui veut voyager loin, vole un œuf, etc., etc. Bon, passons. Puis après, donc c'était une autre paire de manches. Quelle partie de la chaussure porte le nom d'empeigne? Bon, bah c'était le dessus. Donc vous voyez, quand ça commence à avoir des questions, bah, comment on peut dire, plus difficiles, moi je trouve ça mieux pour le jeu. Voilà, bon, je sais pas pour moi je trouve ça beaucoup plus juste. Et voilà, donc comment, bah, et puis comme ça, bah, on peut le voir se planter et puis voir que c'est une personne aussi un peu comme tout le monde. On a pu voir qu'il y avait encore une personne du 76, voilà, donc comment dire, qui avait gagné encore 13 000 euros. Après, par rapport au coup de maître, autre question, qu'est-ce qui est secrète d'après le nom d'une émission présentée par Nikos? Donc bien sûr, c'était la chanson secrète. De quoi Thor est-il le dieu? Donc du tonnerre, bien sûr. Et puis dans le jargon des télécommunications, qu'est-ce qu'une fadette? Ben, une facture détaillée. Donc bah, c'est une question qui est, on va dire, un peu simple, parce que souvent on entend ce nom dans les films de, comment dire, un peu policiers, etc. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, bon, bah, comme on peut voir, le chien se dévoile. Et puis alors, moi, depuis la nouvelle étoile, avec Paul, on était parti sur David Bowie. Et puis, en fin de compte, eh ben, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin parce que donc l'étoile a été trouvée hier. Donc hier, on m'a envoyé un message pour me dire qui était dans l'étoile mystérieuse. Bon, j'allais pas vous faire une vidéo à, comment dire, à 22 heures. Donc, bah, je vais vous dire aujourd'hui. Et alors, moi, je soupçonne, parce que bon, quand on regarde la plupart des éléments, ça correspond à peu près à tout ce que je vous ai dit. Donc après, donc bon, bah, demain, je vous ferai comment dire, je vous ferai une vidéo un peu spéciale sur tous les indices, quoi, demain ou après-demain, on verra. Mais comment dire, la plupart comment dire, des éléments que j'avais trouvés correspondent à David Bowie, mais aussi à une autre personne qui est, comment dire, qui est qui était un très grand ami de, comment dire, de David Bowie, qui est Iggy Pop. Donc voilà, donc la nouvelle étoile donc a été trouvée hier, donc c'était Iggy Pop. Mais je soupçonne la production d'avoir changé, comment dire, la personne, justement pour garder plus longtemps. Parce que, bon, je suis désolé, moi, quand je vois Berlin, etc., ça correspond à David Bowie. Donc, Iggy Pop, bon, j'ai trouvé que c'était... Bon, passons. Bah, je veux pas rentrer dans les trucs. Donc, pour le chien, c'est pour la chanson, quand il était avec The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Et puis, bon, bah, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Iggy Pop, dans les émissions d'Ardisson, c'est lui qui chantait Night Clubbing. Bon, passons, bah, allez voir sur YouTube, hein, vous verrez, il y a plein de tubes. C'est un mec qui est un peu barré, mais qui est assez génial. Donc, bah, voilà, donc je peux vous dire que donc l'étoile mystérieuse donc a été trouvée, donc c'est bien Iggy Pop. Et puis, en plus, bah, le Breton, il n'a pas fait que de trouver donc l'étoile mystérieuse. Bah, maintenant, il a une cagnotte qui est à peu près à 340 000 euros. Donc là, aujourd'hui, il était à 110 ou 120 000, je sais plus, comment passons. Donc ça veut dire que, bon, bah, là, les émissions ont été tournées jusqu'à à peu près jusqu'au 10 ou, comment dire, ou 20 janvier. Donc, quoi de vous, à peu près 10 janvier. Donc, bon, bah, voilà. Et puis, bon, bah, comme on peut voir, ils étaient un peu embêtés parce que
suite aux grèves, des places se sont libérées pour les personnes véhiculées. Donc ça, c'était par rapport à aujourd'hui. Comme on peut voir, il y avait donc comment dire, une émission, des tournages de 10h45 à 17h30, et puis cet après-midi, il y a un tournage encore de 16h à 21h, donc ça va correspondre à peu près, on va dire, aller à mi-janvier, et puis bon, comme on peut voir, les prochains enregistrements auront lieu donc le 16 janvier, donc bon voilà, donc si vous voulez réserver, n'hésitez pas. Je vais essayer de, comment dire, de vous trouver le numéro de téléphone pour réserver si vous voulez participer, comment dire, au 12 coups de midi. Donc voilà, et puis pour finir, l'autre t-shirt que j'avais fait il y a longtemps, Mafia Bretonne, Keva Nostra. Et puis je donne ma langue au chat, puisque encore une fois j'étais pas loin de, comment dire, de donner l'étoile mystérieuse en premier, etc., etc. Et puis tous les t-shirts sont sur le site trommignon.com. Et puis sinon je vous souhaite une très bonne et puis une bonne journée. Et puis je vous dis donc à demain, bye bye, et puis bon courage à celles et ceux qui sont bloqués dans les embouteillages ou dans les métros, etc., etc. Allez, bye bye.